beaucoup Sébastien Debou pour l'organisation conjointe de cet événement dans le cadre de l'Executive Master Management et Coaching de l'Université Paris-Dauphine. Merci également au cabinet CRISIP, à Michael Fischer en particulier, avec qui nous préparons cette journée depuis de nombreux mois. J'en profite pour saluer l'équipe de Stoa Gallica qui a participé à la préparation de cette journée, et en particulier Jérôme Robin, Jean-Baptiste Roncari, Alissane Haji, ainsi que Nora Parzipanian. Merci pour votre contribution bénévole à la tenue et au succès de cette journée. Alors l'an passé, nous étions réunis à la Sorbonne pour la deuxième journée stoïcienne, organisée chaque année désormais par l'association Stoa Gallica avec différents partenaires. Depuis 2021, ces journées stoïciennes permettent d'approfondir un aspect de la philosophie stoïcienne et de discuter de sa pertinence pour nous aujourd'hui. Nous étions près d'une centaine de personnes en 2021-2022. Nous sommes près de 150 cette année à l'Université Paris-Dauphine, réunis pour apprendre et échanger tout au long de la journée autour du stoïcisme conçu comme mode de vie et non seulement comme discours théorique. Alors pourquoi cette journée stoïcienne? Quelques mots pour introduire à cette journée. Depuis sa création en 2017, l'association Stoa Gallica vise non seulement à défendre la pertinence du stoïcisme aujourd'hui, mais aussi et peut-être surtout à réunir les personnes intéressées par l'étude et la pratique du stoïcisme, leur offrir un lieu d'échange et de rencontre, que celui-ci soit virtuel ou bien physique, comme c'est le cas aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle journée stoïcienne sera l'occasion pour vous comme pour nous de nouvelles rencontres et de nombreux échanges avec en perspective un mode de vie toujours plus juste, toujours plus cohérent, toujours plus conscient. L'an passé, nous avions pris comme point de départ la dimension sociale et politique de l'engagement stoïcien, et nous avons vu à quel point le stoïcisme n'est pas une philosophie individualiste, mais bien tournée vers le bien commun. Cette année, nous allons nous intéresser à la question des jugements, un des trois domaines de l'exercice philosophique stoïcien. Alors pour continuer ce mot d'ouverture, avant de donner la parole à Michael Fischer pour la conférence inaugurale de cette journée, j'aimerais revenir en 3-4 minutes sur cette division stoïcienne du choix de vie philosophique en trois domaines qu'il convient de travailler, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour l'un de ces trois domaines, le domaine qui concerne les jugements. Alors quels sont pour les stoïciens ces trois domaines de l'exercice philosophique? Il faut repartir de la distinction fondamentale d'Épictète entre ce qui dépend de nous d'une part et ce qui ne dépend pas de nous. Parmi les choses qui existent, nous dit Épictète dans le manuel, ou nous dit plutôt Arien dans le manuel d'Épictète, parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, et là il liste trois choses: jugement de valeur, impulsion à agir, et désir et aversion. Désir et son contraire, aversion. En un mot, tout ce qui est notre affaire à nous. Et de cette distinction va découler tout l'exercice philosophique. Trois activités qui dépendent de nous: le jugement, upolepsis en grec, le désir, orexis et son contraire, l'aversion, eklysis, et l'impulsion à agir, ormé, et son contraire, le refus d'agir, aphormé. Là réside pour Épictète ma liberté, là réside mon choix de vie ou ma faculté de choix, proairesis en grec. Donc de cette distinction va découler toute la pratique de l'activité philosophique, puisque le mode de vie philosophique, pour les stoïciens, va consister dans la pratique constante de ces trois thèmes d'exercice, de ces trois domaines de l'exercice philosophique. Je les passe un peu plus rapidement en m'étendant un petit peu plus sur la discipline du jugement. La discipline du désir vise à limiter ses attentes à ce qui dépend de nous. Ne pas désirer l'impossible, mais ce qui nous arrive, et conserver ainsi la sérénité face à tout événement. La discipline de l'action, ensuite, vise à agir avec justice, avec une clause de réserve, en fonction de notre rôle et de nos devoirs. C'est toute cette discipline que l'on a travaillée l'an passé. Et la discipline du jugement, enfin, qu'on va travailler aujourd'hui, tout au long de la journée, elle concerne l'usage de nos représentations, fantasiae en grec. Elle vise à évaluer nos représentations afin d'écarter les opinions, les préjugés et autres jugements qui nous éloignent d'une représentation objective, ou la plus objective possible, de la réalité. Et ces préjugés, ces opinions,
sont la cause pour les stoïciens de nombreux troubles, puisque ce ne sont pas les choses qui nous troublent pour les stoïciens, mais notre jugement sur les choses et les événements qui nous arrivent. D'où l'importance de ce travail sur nos jugements. L'objectif de cette évaluation de nos représentations, et plus généralement de la discipline du jugement, c'est la représentation objective de la réalité et la vigilance dans le jugement. Autrement dit, le discernement qui figure dans le titre de cette journée. Marc Aurèle, dans Les Pensées pour moi-même, reprend cette distinction des trois disciplines de l'action, du désir et des jugements, et il résume ainsi ces trois domaines de l'exercice philosophique. Il dit au livre 7 des Pensées, « Partout et constamment, il dépend de toi », et on retrouve cette distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, ça va être de te complaire pieusement dans la présente conjonction des événements, c'est la discipline du désir, de te conduire avec justice avec les hommes présents, c'est la discipline de l'action, et d'appliquer à la présente représentation les règles de discernement afin que rien ne s'infiltre qui ne soit objectif. Et ça, c'est la discipline du jugement sur laquelle on va travailler tout au long de la journée. Donc le choix de vie philosophique va consister, pour les stoïciens, à exceller dans chacune de ces trois disciplines. Exceller en particulier aujourd'hui dans l'usage de nos représentations, exceller dans l'usage du discernement. C'est tout l'enjeu de cette journée d'études et de pratique avec une conférence inaugurale, 6 ateliers pratiques suivis d'un moment d'échange, de retour sur ces ateliers, une démonstration d'IA stoïcienne et une table ronde pour clore la journée. Donc, on a du travail. Je vous remercie pour conclure d'être là si nombreux. Je remercie plus particulièrement tous les intervenants qui ont accepté notre invitation et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, pleine d'enseignements et de rencontres.